Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc les énergies de la semaine prochaine du 6 au 12 janvier 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous avez passé une très belle semaine, en tout cas avec la transition entre 2024 et 2025. On va regarder ici avec le petit oracle astro-mystique pour commencer votre tirage. Donc pour vous les Capricornes, donc cette vidéo s'adresse au signe du Capricorne, ascendant ou lune en Capricorne. N'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant et lunaire, bien sûr. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez tout dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on vous donne pour la semaine prochaine? Vous avez l'énergie des poissons. Crois, prie et aime sans limite. Les poissons me rappellent que la foi et l'amour créent des miracles. J'inonde mon cœur de lumière et d'intentions positives pour prier, remercier et libérer mon esprit de toute peur. La réponse est « Tout va bien, garde la foi, on s'occupe de tout ». Bon, une connexion ou reconnexion à votre dimension spirituelle, les Capricornes. On vous invite à y croire en vos projets, à croire au meilleur. Bon, d'accord, on va regarder ce qu'on vous dit avec le tarot psychique. Donc pour vous les Capricornes. Bon, retrait affectif, vous avez l'énergie de la 8 de coupe. L'énergie de la 8 de coupe vous parle d'un détachement, ou en tout cas d'un besoin pour vous de vous isoler un petit peu, de vous détacher d'une situation, d'une personne. En tout cas, émotionnellement, vous vous rendez compte que y a peut-être des choses qui ne vous nourrissent plus. Hein, que ce soit dans vos projets, dans votre vie, dans votre boulot, ou alors dans vos relations, hein, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous détournez, pour moi, de quelque chose. Ça peut être aussi une habitude de vie ou quelque chose qui vous convient plus. Bon, là vous avez le chakra de la gorge qui vous invite à la communication. Il y a des choses à dire. Je pense que vous allez exprimer des choses par rapport à cette énergie de la 8 de coupe où vous vous détachez de quelqu'un ou de quelque chose. Vous avez besoin de l'exprimer, vous avez besoin de le communiquer. Ok. J'ai l'impression que vous voulez vous concentrer sur autre chose. Vous laissez quelque chose derrière vous pour aller vers autre chose ici. Vous avez peut-être de nouveaux projets, de nouvelles envies, de nouvelles aspirations. Ouais, il y a la naissance, il y a un renouveau. Ok, d'accord. Bon, ça concerne effectivement un nouveau départ. Voilà. Donc, je ne sais pas dans quel domaine de vie. Pour certains, ça peut être tout. C'est-à-dire, vous concentrer sur un nouveau départ, quitter un environnement, une situation et partir recommencer à zéro ailleurs, c'est possible. Pour d'autres, ça peut être un nouveau départ sur le plan affectif, émotionnel, relationnel. Bon. Ouais. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Ah, c'est intéressant. Vous avez l'énergie Scorpion qui vous aide. Alors, le côté magnétique, secret et puissant. Le Scorpion, il vous apporte aussi cette force. Il n'a pas peur de se confronter aux difficultés, en fait, l'énergie Scorpion. Donc, c'est pour ça qu'il vous apporte cette puissance, de vous sentir largement capable de vous détacher de certaines choses qui vous nourrissent plus du tout pour aller vers autre chose et de démarrer cette nouvelle vie ou ce nouveau projet ou je sais pas ce que c'est, cette nouvelle relation. En tout cas, vous voulez du nouveau. Ok. On va regarder un message de l'oracle chercheur de lumière pour vous les Capricornes. Donc, pour la semaine prochaine du 6 au 12 janvier 2025 pour les Capricornes. Ok, intégration. La carte de l'intégration nous parle d'un cycle. Vous avez pris le temps de réflexion. Pour moi, vous avez fait un constat, un bilan. Vous avez compris des choses. Vous avez conscientisé des choses, compris des choses. Et du coup, vous êtes en train d'intégrer tout ça. Et le fait d'avoir intégré tout ça, aujourd'hui, vous permet de vous diriger vers quelque chose de nouveau. Nouveau départ, nouveau projet, nouvelle vie, nouvelle ambition. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais on vous invite à y croire en tout cas. Waouh, la grandeur de soi. Oui, c'est ça, on vous invite à croire en vous. En vos capacités de réalisation. En votre capacité de rayonner, de montrer le meilleur de vous-même. Imaginez-vous rêver grand. En fait, il faut rêver grand, voire même très très grand. Hein. N'ayez pas peur de ça. Ne vous sous-estimez pas dans ce que la vie peut vous apporter de meilleur.
Là, pour moi, je pense que vous détournez de ce qui vous nourrit plus pour vous offrir, il y a vraiment cette notion de vous offrir un nouveau départ dans la réussite, dans le fait je sais pas, peut-être de rencontrer des personnes qui vous méritent. Voilà, et ça, vous en avez conscience aujourd'hui. Ça, c'est beau. Vous allez communiquer là-dessus. Ouais. Vous n'allez plus vous laisser faire, en fait, par des personnes ou des situations qui ne vous respectent pas suffisamment, qui ne vous... Voilà, il y a cette notion de dire gentiment, non, mais écoute, moi, non, j'ai envie de me consacrer à mon nouveau départ, à mon nouveau projet, à ma nouvelle rencontre, à ce qui vient vers moi, plutôt que de retourner dans des choses qui ne m'apportent plus rien aujourd'hui. Ouais. Vous avez pris le temps quand même, hein. Je pense que ça vous a pris du temps à accepter aussi qu'il y a des choses qui se terminent, ou que vous vous éloignez, que vous allez vraiment vous engager concrètement dans ce nouveau départ. Ok, on va regarder ici avec l'oracle de la voix divinatoire du côté de votre énergie d'action et activité. Alors là, il y en a beaucoup trop. Ça ne va pas. Alors, les Capricornes. Pour la semaine prochaine, énergie d'action, activité, émotion positive. Bon, bah voilà, vous y croyez. Hein. Ça, c'est chouette parce que vous allez être vraiment dans une dynamique positive par rapport à ce nouveau départ, par rapport à cette nouvelle situation, je sais pas, ouais, vous vous sentez prêt. Vous vous sentez prêt et prête à dépasser quelque chose, à vous engager vers quelque chose de nouveau, à vous détacher de l'ancien. Ça y est, vous avez eu le temps d'intégrer les choses. Donc pour certains, ça peut être aussi, vous êtes arrivé à la fin d'une formation, vous avez intégré tout un tas de choses, vous avez appris beaucoup de choses, et là aujourd'hui vous êtes prêt à vous lancer pour exercer, pour concrétiser ce projet, pour aller au bout de quelque chose. On est sur un nouveau départ, et ça, d'une certaine manière, ça vous invite à quitter quelque chose qui vous nourrit plus, une situation, un statut, je sais pas moi, quelque chose qui est... Voilà. Donc croyez en ce nouveau projet, croyez en vous, en votre capacité à apporter le meilleur de vous-même. Alors, la 5 de denier. Ici, on parle de difficultés sur le plan matériel et financier. Ou en tout cas, la sensation d'être seul face à des difficultés. On a la 3 de bâton, le timing divin, on y est. Et le chaton de mer qui parle effectivement de nouveaux départs très inspirants. En tout cas, vous rêvez beaucoup à ce truc-là. Ça peut être un truc un peu artistique aussi par rapport à un projet qui vous fait rêver. Un projet qui... Ça peut être en lien avec une nouvelle relation également sur le plan émotionnel. Mais en tout cas, vous vous sentez prêt et prête à sauter le pas, à vous engager. Pourtant, on voit bien qu'ici, malgré les difficultés que vous pouvez rencontrer, vous vous sentez confiant, vous vous sentez finalement, vous vous dites, bon on verra bien, je tente le truc. Ouais, ok. Bon, ce qui est intéressant, c'est que cette semaine, vous allez avoir des informations, vous allez y voir plus clair par rapport à tout ça, par rapport peut-être à des difficultés ici, vous allez vous sentir plus positif qu'avant. Comme si vous vous êtes rechargé un petit peu en énergie positive là et que vous allez vraiment aborder cette nouvelle année, ou en tout cas là, cette semaine, avec en vous disant c'est bon, je suis prêt, je m'engage dans ce nouveau projet avec cœur, avec foi surtout. Et peu importe les difficultés, j'arriverai à trouver des solutions, j'arriverai à faire ce qu'il faut. Ce qui est intéressant ici, c'est que la reine d'épée, elle vous montre bien ce qui est en train de s'effondrer. La tour. Elle vous montre bien peut-être le pourquoi du comment. Je pense que vous avez compris pourquoi il y a des choses qui ont changé dans votre paysage, ou ce que vous avez laissé derrière vous, ou ce que vous êtes en train de laisser derrière vous. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la reine d'épée, elle va communiquer clairement sur ce qu'elle ne veut plus voir dans sa vie. Donc ça va être assez radical pour vous, même si vous savez que ça va être un peu compliqué, peut-être sur le plan... Vous avez l'impression d'être seul face à quelque chose, une difficulté, ou vous avez l'impression... Vous voyez, on voit bien ce chat là. Ce chat qui est dehors dans le froid et qui regarde les autres chats à l'intérieur, qui sont bien... Enfin, il y a le côté un peu où vous vous sentez exclu, vous vous sentez à part, vous vous sentez pas... pas intégré. Voilà, donc ça peut être aussi quitter un environnement familial, amical, un groupe de personnes où vous n'arriviez pas à trouver votre place en fait, tout simplement. Bon, là vous vous sentez prêt à démarrer quelque chose de nouveau et vous allez communiquer là-dessus en disant je m'en vais, c'est bon, ça suffit, ça sert à rien de continuer comme ça. Enfin voilà, il y a un côté un peu... vous n'avez pas de reconnaissance, vous n'avez pas de... je sais pas, il y a un truc où vous n'êtes pas à votre place dans une situation et vous décidez de démarrer quelque chose de nouveau.
Donc, voyez dans quel domaine hein, ça résonne. Hein. Pour certains, c'est peut-être aussi au niveau professionnel. Vous vous rendez compte que vous n'avez pas votre place, bon, bah, vous dites, c'est bon, j'ai assez donné, je vois que j'ai pas de retour suffisamment à la hauteur de qui je suis, hein, parce qu'il y a un côté aussi où, voilà, il faut comprendre que vous êtes quelqu'un qui mérite, de méritant, et vous vous tournez vers autre chose qui, ouais, où vous allez vous dire, je vais tenter d'avoir ce que je mérite, en fait, je vais me donner ma chance. Ça suffit maintenant de culpabiliser ou de ne pas oser de prendre des décisions par rapport à ce que je souhaite. Hein, c'est un peu ça. On va regarder sur le plan relationnel, donc pour les Capricornes pour la semaine prochaine. Schéma à résoudre. Ok. Et sphère spirituelle. Bon, par rapport à ce que vous avez à résoudre sur le plan relationnel ou sentimental, il y a vraiment cette notion de spiritualité, en tout cas de prise de conscience ou de compréhension, d'être vraiment dans cette posture très spirituelle qui va vous aider à comprendre ou du moins à identifier quels sont les blocages encore que vous avez à dépasser, que vous avez à résoudre, peut-être par rapport à votre vie relationnelle. Donc la spiritualité, le fait de croire en vous, le fait d'être vraiment dans cette ouverture d'esprit, dans cette compréhension de, bah, c'est ça l'intégration, vous avez compris beaucoup de choses, bah, là aujourd'hui vous êtes prêt et prête à justement vous engager sur un chemin de guérison. Pour vous dire, ben voilà, je m'éloigne de mes vieux schémas, de mes vieilles relations, de ce qui ne m'apporte plus rien aujourd'hui, pour aller vers autre chose, parce que j'ai compris mes blessures, j'ai compris mes souffrances, je sais qui je suis, je sais ce que je veux. Enfin, vous voyez, un côté très mature. Bon, on a un as de bâton ici. Ah ah! L'as de bâton parle de vos désirs, de vos envies. Ça peut être aussi la sexualité, l'attirance peut-être aussi. Quelque chose qui vous parle, qui vous attire, qui vous donne envie. Donc peut-être un nouveau départ, une nouvelle relation, peut-être aussi basée sur l'attraction. Alors, ou un désir de renouveau. Et on a un roi de terre. Ah, ok. Le roi de terre ici peut représenter quelqu'un qui a une posture, en tout cas qui a réussi quelque chose, quelqu'un qui peut vous apporter de la stabilité, de la sécurité, peut-être sur le plan financier, matériel, ou peut-être quelqu'un qui a de l'expérience dans un domaine. Voilà, hein, ça peut être un chef d'entreprise, quelqu'un qui a réussi, quelqu'un en tout cas qui a de l'expérience dans un domaine concret, peut-être en lien avec les finances, mais je dirais plutôt la matière, je sais pas. Mais en tout cas, il peut y avoir vraiment une attirance ou d'être attiré par ce type de personnes-là. Des personnes qui sont assez... il y a la notion d'être aussi attaché peut-être aux traditions, attaché à être un petit peu à la maison, à la famille, au foyer, à quelque chose de très stable. Hein, il y a cette notion-là. Et là, on a un roi d'épée. Donc là, ici, on a un autre personnage qui peut être aussi sur l'idée d'être expert, analyste, je sais pas moi, quelqu'un peut-être qui travaille dans le juridique, quelqu'un qui connaît beaucoup de choses, de très cultivé par exemple, ça peut être ça aussi. Bon, là vous avez un schéma à résoudre par rapport à ce qui vous attire toujours. On voit que ce sont quand même des rois, donc ce sont des personnages de pouvoir. Et de vous dire, bah mince alors, est-ce que ce serait intéressant peut-être de comprendre pourquoi je suis attirée par le même type de personnes qui ont des traits de caractère, qui peuvent être assez autoritaires et qui peuvent être aussi assez, je dirais assez, ouais, qui peuvent donner, ouais, autoritaire, directif, voilà, dans le côté un peu négatif, mais quelqu'un qui vous apporte une forme de sécurité d'une certaine façon. Voilà, bon. Il y a la 7 de coupe qui parle de confusion, qui parle de multitude de choix, d'être pas très au clair en tout cas par rapport aux questions que vous vous posez. Bon, là on voit bien ici qu'il peut y avoir deux personnes, peut-être que vous hésitez entre deux personnalités, entre deux personnes ici sur le plan relationnel, que vous avez un schéma à résoudre par rapport à ce nouveau départ que vous avez envie d'engager, mais que vous êtes encore un petit peu perdu hein, dans vos émotions, dans votre tête. Bon, ce qui est intéressant, c'est que vous avez la reine d'épée qui est pas loin. Et la reine d'épée, elle va vous aider à clarifier tout ça. Moi, je pense que vous allez prendre conscience de quelque chose d'essentiel par rapport à vos schémas et de faire attention à ne plus reproduire inconsciemment ou instinctivement, justement, ces trucs qui ne vous correspondent plus aujourd'hui.
Donc je pense qu'il y a de la clarté qui arrive dans dans ce que vous ne voyez pas ou ce que vous ne saviez pas jusqu'à présent par rapport à votre vie relationnelle, et vous allez peut-être réussir à démêler tout ça. Donc voyez comment ça résonne pour vous. En tout cas, on vous parle de nouveaux départs pour cette semaine qui est très clairvoyant ici par rapport à peut-être un choix à faire, un positionnement à avoir, et puis surtout un détachement, ne plus reproduire vos vieux trucs, quoi. Ok, bien. Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens ici, pour vous les Capricornes. Donc pour la semaine prochaine, pour les Capricornes. Vous avez la 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin. Vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Donc vous laissez quelque chose derrière vous, quelque chose qui était franchement pas chouette à vivre, hein. On voit bien que c'est un schéma, donc c'est quelque chose d'un peu difficile. Mais aujourd'hui, vous avez compris le pourquoi du comment qui vous permettent de tourner la page et de vous détacher vraiment de certaines situations ou de certaines relations. Voilà les Capricornes, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.